Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Alors que la séquence de grève du Front commun vient de se terminer, les syndiqués affiliés à la FAE vont entamer une 17e journée de grève, eux qui sont en grève générale illimitée. Et à entendre les versions contradictoires entre le gouvernement et la présidente de la FAE, visiblement, là, la fenêtre d'opportunité pour s'entendre, pour qu'il y ait bel et bien un retour en classe avant les fêtes, est de plus en plus petite. François Legault, qui était très optimiste en déclarant un peu plus tôt cette semaine que selon lui, là, un retour en classe en ce lundi 18 décembre était réaliste et était souhaité. Or, douche d'eau froide, sortie, je dirais même musclée là, de la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, qui disait que c'était jovialiste, pour ne pas dire complètement irréaliste et déconnecté de ce qui se passe à la table de négociation depuis lundi de faire une telle déclaration. Sur le plan des relations publiques, je peux pas dire que j'ai vraiment compris la stratégie syndicale, parce que plus le point de presse avançait, puis plus les journalistes questionnaient Mme Hubert, elle admettait qu'il y avait eu quand même des avancées aux tables de négociation. Alors là, tu te dis, pourquoi tu fais cette sortie-là en point de presse pour planter le premier ministre, alors qu'aux tables, là, il y a quand même des avancées intéressantes. Alors, plus les heures passent, plus la fenêtre se rétrécit pour qu'il y ait un retour en classe de nos enfants avant Noël. Et le moral commence effectivement à être affecté là, pour ce qui est des parents, mais pour ce qui est de certains enseignants aussi. Dans le journal, entre autres, on peut lire l'histoire d'une enseignante du primaire en Estrie qui compte une 20aine d'années d'expérience, qui, plutôt que d'aller piqueter, elle va mettre à jour son CV et espère se trouver rapidement un autre emploi et ne pas finir l'année scolaire. C'est quand même pas rien. Toujours dans le monde de l'éducation, la presse nous apprend ce matin que les enseignantes qui, par exemple, ont été retirées des écoles parce que leur travail était trop dangereux, parce qu'elles sont, par exemple, enceintes, n'ont plus droit à leur prestation de la CNESST en raison de la grève. Alors, ça aussi, c'est un enjeu qui est important. Une histoire complètement horrible dans Le Devoir sous la plume de Stéphanie Marin, qui lève le voile sur une famille qui a été violentée, qui a été complètement coupée du monde extérieur pendant à peu près une décennie, qui ont été sous le joug d'un homme, un homme violent, qui les menaçait, qui contrôlait leur mère. Écoutez, dans Le Devoir, là, on raconte que elle pouvait faire que des rares sorties chronométrées. Ils étaient battus, affamés. Alors, pendant des années, là, on parle d'un huis clos. Okay? L'an dernier, ils ont réussi à s'échapper du joug de cette personne-là. Et comble du ridicule, vous n'en reviendrez pas, vous autres non plus, là. L'homme en question, là, a reçu une peine. Il a fait face à la justice là, pour avoir harcelé, frappé, menacé sa conjointe, ses enfants pendant des années. Là, vraiment, là, il les a démolis. 1 an de prison. 1 an de prison. Puis il est sorti, il a fini, il a purgé sa peine, il est sorti. Puis cette femme-là, puis ces enfants-là, pendant des années, vont vivre avec les conséquences de ces actes ignobles-là. Puis lui, 1 an de prison, c'est tout. Après ça, on se demande pourquoi les gens ne croient plus en la justice. C'est d'un ridicule incroyable. On protège tellement pas les gens qui sont les plus vulnérables. Dans Le Devoir, on revient aussi sur une histoire, moi, qui m'avait choqué personnellement aussi. Souvenez-vous, la mort de la sergente Maureen Brault de la Sûreté du Québec. C'était le 27 mars dernier. Elle avait été poignardée alors qu'elle intervenait
auprès d'un homme en crise avec des problèmes de santé mentale. Là, il y a eu un rapport de la CNESST qui dénonce le manque de formation à la SQ dans ce contexte-là. Maintenant, une association policière demande au ministère de la Sécurité publique de légiférer sur les heures de formation qui sont obligatoires. Mais j'ajouterais une autre chose aussi. On va se pencher quand aussi sur les problèmes de santé mentale, sur ces bombes à retardement qui sont un peu partout dans la société, qui devraient avoir des services, un encadrement, et qu'ils n'en ont pas. Parce que en trame de fond là, de ce drame-là qui est survenu et qui a causé la mort de Maureen Brault, ben c'est ça aussi, là. Hein? Selon le témoignage des voisins, un homme qui était perturbé, ou en tout cas qui avait des problèmes de santé mentale, et on se retrouve avec la mort d'une mère de famille, d'une policière, comme ça, qui n'aurait pas dû arriver. Alors, je veux bien, la CNESST, là, qui souhaite davantage de formation à la SQ, mais il y a tout un débat de société aussi à avoir sur l'aide aux personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Et parmi les choses qu'on va surveiller, c'est les détails de cette entente là, entre Google et Ottawa, ces fameux 100 millions de dollars par année qui vont être indexés en fonction de l'inflation. La presse a les détails sur la répartition de ces 100 millions. On nous dit que la plus grande part de cette somme ira aux médias écrits, que CBC Radio-Canada aura sa part du gâteau, mais ce sera plafonné. Pendant ce temps-là, les temps sont très durs pour les radios privées, pour les médias privés. Il y a eu des compressions un peu partout. Le fait que CBC Radio-Canada ait bel et bien sa part du gâteau, ça va faire jaser. Ça avait été dénoncé d'ailleurs par plusieurs, notamment par le Bloc québécois. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.